Alors nous allons nous intéresser à une nouvelle transformation, l'homothétie. Pour cela, on va partir d'un exemple. Ici, on a un point O, on a un triangle ABC, et on a construit l'image de ce triangle ABC par l'homothétie de centre O et de rapport K. Ici, on a pris K ayant pour valeur 3, mais on va voir qu'on peut prendre d'autres valeurs, du moment que la valeur est différente de 0, elle est non nulle. Ça consiste en quoi? L'homothétie, en fait, la longueur entre O et A été multipliée par 3. On a OA' qui est égal à 3 fois la longueur OA. On a OB' qui est égal à 3 fois la longueur OB. Et on a OC' qui est égal à 3 fois la longueur OC. On peut remarquer qu'on va donc avoir A'B' qui est égal à 3 fois AB, A'C' qui est égal à 3 fois AC. En fait, toutes les longueurs vont être multipliées par 3 par cette homothétie. Donc en fait, cette figure est un agrandissement de celle-ci. Donc les homothéties permettent notamment de faire des agrandissements, mais également des réductions. Donc, comme on a un agrandissement, on peut aussi dire qu'on a deux triangles semblables. Les angles E sont conservés. On a la même mesure pour cet angle-là que pour celui-ci, par exemple. Par contre, les longueurs sont multipliées par un certain nombre, ici, 3 sur cet exemple. On va voir d'autres exemples. Si on modifie la valeur pour K, si on prend par exemple, alors on peut essayer de prendre avec 2, voilà. Là les longueurs ont été multipliées par 2, on a OA' qui est égal à 2 fois OA, OC' qui est égal à 2 fois OC, OP' qui est égal à 2 fois OB. Si on prend 1, bien évidemment, on ne change rien, on garde le même triangle, dans ce cas-là c'est invariant. Si on prend un nombre qui est compris entre 0 et 1, par exemple 0,3, on voit que cette fois-ci, on va avoir une figure qui est plus petite, on va avoir une réduction entre 0 et 1. Si on prend un rapport entre 0 et 1, on va avoir une réduction. Donc la longueur OA', ça va être 0,3 fois la longueur OA. Et on peut aussi aller dans les nombres négatifs. Là, si on a moins 0,6 par exemple, c'est pareil, on a une réduction, mais on voit que la figure elle est inversée. On voit que, certes, on a OC' qui est égal à 0,6 fois OC, mais en plus, on a une inversion par rapport au point A. Si on prend moins 1, on a O qui est le milieu de CC', O qui est le milieu de BB' et O qui est le milieu de AA'. Dans ce cas-là, on retrouve ce qu'on a vu il y a quelques années, à savoir la symétrie centrale. On retrouve la symétrie centrale avec O qui est le milieu du segment entre un point et son image. Donc, quand on était entre supérieur à 1, on avait un agrandissement. Quand on était entre 0 et 1, on avait une réduction. À 1, on ne changeait rien. 0, on a dit qu'on ne pouvait pas. Une homothétie de rapport 0, ça n'existe pas. Là, on est à moins 1, on a une symétrie centrale. Et on peut continuer. Alors, par exemple, à moins 2, à la fois, on a les longueurs qui sont multipliées par 2. OC, si on multiplie par 2, on va trouver OC', mais la figure est inversée aussi. Donc, une homothétie, en fait, appliquer une homothétie de centre O et de rapport K, où K est différent de 0, à une figure consiste à multiplier la distance entre O et un point de la figure par K, ou l'opposé de K lorsque K est négatif. Donc, lorsque le nombre est négatif, ici, la distance, elle ne va pas être multipliée bien sûr par moins 2, mais par l'opposé de moins 2, c'est-à-dire par 2. C'est 2 fois cette distance-là, on ne multiplie pas par moins 2, par contre on change le sens, on garde la direction de OC, à chaque fois on garde la direction, mais par contre si on a un rapport qui est négatif, on va changer le sens. Voilà comment, à notre niveau, on pourrait définir ce qu'est une homothétie. Donc pour une homothétie, il faut un centre, un point, donc ici c'était le point O, et un nombre qui est différent de 0, ici par exemple moins 2 sur cet exemple.